Audio Jungle. Est-ce que vous voulez qu'on attende encore un peu ou on peut On y va, aller? on va, on va pouvoir commencer. Il me semble que j'ai désactivé le micro de tout le monde à l'arrivée. OK. D'accord. Donc voilà, je vais commencer à admettre un peu au compte-gouttes ce qui arrive Ok. et puis on va commencer. Du coup, pour me présenter, moi c'est Edwin. Je gère l'incubateur Space Green, qui est l'incubateur du groupe coréen tech Naver, qui est basé à Station F. Nous, on est plutôt dans les industries créatives et culturelles. Donc, on incube des boîtes dans le domaine du gaming, de la musique, des NFT, Metaverse, et puis tout le monde de l'édition, donc manga, BD, et puis roman. Et puis aujourd'hui, on organise ce workshop avec l'incubateur EDEC. Donc Esteban, je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu veux peut-être dire deux mots sur l'incubateur EDEC. Yes, bien sûr. Vous m'entendez bien? Ouais, Ouais, super. Merci beaucoup, Edwin. Je m'appelle Stéban. Je travaille pour un incubateur EDEC donc l'incubateur EDEC, c'est donc l'incubateur qui est derrière l'école de commerce de l'EDEC. On a implanté sur 4 campus, on va dire. Le premier, il est à Lille, du coup, sur le campus même de l'EDEC. On est à Station F, à Nice et soon à Berkeley, au sein de Skydeck, du coup, l'incubateur de Berkeley. On est un peu plus généraliste que ton incubateur Edwin. On incube beaucoup de business différents. Ça va de l'idéation jusqu'à l'incubation. Donc voilà, incubateur très généraliste. Euh, donc voilà, on est très content de participer à ce workshop avec toi, Sacha. ok, trop cool. Bah, Sacha, écoute, je te laisse te présenter et puis introduire le sujet pour lancer la présentation. Ok, super. Bah, déjà, merci à tous d'être venus. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer une machine à générer des leads sur LinkedIn. Donc l'idée, c'est de vous présenter un des funnels possibles pour automatiser son entrée de prospects dans votre pipe de leads. Donc c'est un des funnels qui existent. Il en existe vraiment des milliers. Je vous ferai une petite ouverture à la fin sur tout ce qui est possible de faire. Mais là, je vais vous présenter une technique en fait que j'utilisais moi pendant déjà plusieurs années et qui s'avère être hyper efficace. Et je vais vous expliquer comment la construire de A à Z pour commencer à générer des leads et pas passer 8 heures par jour à essayer de démarcher manuellement des prospects et tout. Parce qu'au début, je sais que quand on est entrepreneur, etc., on n'a pas forcément le temps de se concentrer uniquement sur la prospection, même si c'est quelque chose de très important. Donc, on va commencer directement. Juste avant de commencer, les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. S'il y a vraiment des points importants, peut-être les dire à Edwin qui m'interrompra, quelque chose comme ça. Je vous enverrai la présentation. Je pense que Edwin aussi, tu vas l'envoyer aux participants. N'hésitez pas à prendre des notes. Il y a pas mal de trucs techniques, mais Edwin vous enverra la présentation, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et session Q&A à la fin pour poser toutes vos questions et toutes les interrogations, des choses que vous n'avez pas forcément comprises, etc. Donc, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais commencer par me présenter. Je vais introduire la génération de leads sur LinkedIn. Dans un deuxième temps, on va voir comment identifier une base de 1000 prospects sur LinkedIn. Troisième temps, on va voir comment, une fois qu'on a identifié ces prospects sur LinkedIn, comment les extraire tout simplement dans un CRM ou sur une base de données. Nous, en l'occurrence, ce sera sur un CRM bien précis d'un logiciel. Quatrième point, comment automatiser sa prospection sur les prospects justement qu'on est arrivé à extraire. Donc déjà, avant de commencer à vous parler de tout ça, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Sacha, je suis originaire de Nice, je suis diplômé de l'EDEC et j'ai eu pas mal d'expériences assez différentes dans ma vie. J'ai commencé au début en conseil chez Accenture Interactive, puis chez Artefact. Ensuite, j'ai swappé en tant que grosse manager chez Limited Resell, où mon but était justement de la génération de leads automatisée pour Limited Resell, donc qui est une plateforme de revente de sneakers édition limitée. Après, je suis passé grosse manager chez Iconoclast. Donc, Iconoclast, c'est une école de vente et à la négociation, au business development, etc. Sauf que moi, mon rôle là-bas, c'était d'arriver à générer des prospects pour notre offre B2B et pour notre offre B2C de façon automatisée pour avoir un pipe de lead toujours rempli et que les commerciaux aient de quoi rappeler pour closer derrière. Et ensuite, il y a maintenant un an, j'ai quitté ma boîte pour créer Adsback, qui est une agence digitale dont je vous parlerai
très rapidement juste après. Donc maintenant, voilà, j'ai ma propre boîte. On est 8 salariés et mon rôle au sein de cette entreprise, c'est toujours le gros. Donc je vais vous expliquer aussi juste après. Et sinon, au-delà de ça, je suis passionné par l'entrepreneuriat, donc je ne vais pas tout vous étaler, mais j'ai déjà travaillé sur pas mal de boîtes avant Adsback, qui est maintenant ma boîte à plein temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas. Donc, comme je vous disais, maintenant, je suis co-founder et head of growth chez Adsvac. Donc, Adsvac, c'est tout simplement une agence de publicité en ligne. On fait de la publicité sur Google, Facebook Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, etc. Et moi, ma mission, mon rôle chez Adsvac, ma mission principale, disons, c'est la création de funnels automatisés pour l'acquisition de leads. Donc, moi, tout simplement, mon rôle chez Adsvac, enfin, tout simplement, c'est pas si simple que ça, c'est de faire rentrer du business. Donc, moi, j'essaye de générer des prospects et de transformer ces prospects en rendez-vous. Et avec ces rendez-vous, on essaie de les closer pour qu'ils deviennent nos clients. Et mon but, c'est d'essayer de faire un espèce de tunnel d'entonnoir qui ramène le maximum de personnes pour qu'on ait le plus de clients possible. Donc là, je vais commencer par vous dévoiler un de mes funnels automatisés que j'utilisais chez Iconoclast. Ce funnel, il est très précis, mais c'est pour vous montrer à quel point, rien qu'avec la prospection automatisée sur LinkedIn, il y a vraiment de quoi faire. On peut vraiment déjà penser à mille choses. Je pense que quand vous pensez à la prospection automatisée sur LinkedIn, il y a beaucoup d'entre vous qui pensent euh, au, au message classique où les gens vont essayer de vous proposer un rendez-vous derrière ou avec un calendrier, etc. Donc ça, c'est une méthode qui existe, mais il y en a plein d'autres. Et là, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit à ce niveau-là, pour vous montrer que ce n'est pas forcément la seule. Et moi, je vais vous montrer une de mes techniques qui marchait vraiment très bien. Avec cette technique, j'arrivais à générer 100 leads par semaine. Attention, le lead ici n'était pas un rendez-vous, c'était une personne qui rentrait dans notre base de données via un email. Donc, on avait 100 emails de personnes intéressées par semaine, qui étaient vraiment intéressées par semaine, donc ce qui est quand même beaucoup avec un démarchage qui est quasiment gratuit vis-à-vis de l'ADS ou quoi. Là, quand on rentre 400 leads par mois de façon gratuite, c'est vraiment énorme. 25% de conversion, c'est-à-dire en fait, pour entrer ces 100 leads, je devais contacter 400 personnes. Donc, j'avais 25% de conversion, ce qui est aussi beaucoup. Mais c'est parce que ça va venir de la technique que je vais vous montrer juste après. 0 euros. En fait, parce qu'avec ces techniques, on génère beaucoup de leads, presque autant qu'avec du Facebook Ads, etc. de façon gratuite. Il y a juste des outils à payer, mais c'est très léger par rapport aux résultats que ça rapporte. Et l'aspect positif de ces techniques qu'on a en plus, c'est qu'en fait, en faisant cette prospection, on élargit en plus son réseau LinkedIn. Parce que dans cette prospection, on va ajouter des gens qui sont justement dans nos cibles, etc. Et ces personnes, vous acceptez. Et du coup, en plus de démarcher, de prospecter, vous allez tout simplement récolter des personnes dans vos abonnés LinkedIn. Donc ça, c'est une répercussion indirecte. Par exemple, lorsque vous postez, vous allez avoir plus d'engagement, etc. Il y a plus de gens qui vont visiter votre profil, donc plus de gens qui vont potentiellement contacter votre entreprise, etc. Donc c'est un aspect secondaire qui est vraiment à ne pas négliger. Donc là, je vais commencer par vous montrer un peu mon funnel justement que j'utilisais chez Iconoclast. Donc mon étape 1, c'était de partir d'un poste existant. Moi, pour vous remettre dans le contexte, chez Iconoclast, j'essayais, on vendait des formations en vente, en grosse, etc. Mon but, là, avec ces techniques, c'était d'aller chercher sur LinkedIn des gens qui postent sur la thématique du growth marketing. Donc, en fait, toutes les entreprises de formation dans le growth, il y en a qui font des gros posts sur LinkedIn. Et il y avait pas mal de commentaires sur ces posts. Par exemple, il y avait des posts sur le growth où les gens disaient si vous voulez recevoir mon contenu gratuit de 20 pages sur telle technique, commentez. Et il y avait des gens qui commentaient. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui voulaient se former sur le growth marketing. OK. Et du coup, là, sur le post que je vous ai mis, on avait par exemple 396 personnes qui ont commenté. Donc, moi, ce que je faisais, c'est déjà, je me disais, OK, j'identifie mes leads, ils sont dans ce post. Deuxième chose, je vais sortir ces leads qui ont commenté dans une base de données. Donc, en fait, je pouvais extraire soit avec Phantom Buster, soit avec Wallaxy, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Tous ces leads, on arrive à en fait extraire le profil LinkedIn, nom, prénom, job, etc. Et même après, avec d'autres techniques, on peut aller chercher l'email, le numéro de téléphone et tout ça en même temps. Donc, je sortais toutes ces personnes qui sont intéressées par la formation sur le growth marketing. Troisième chose, je crée ma séquence de prospection sur ces leads. Donc, moi, je leur envoyais une demande en ami. C'est première chose. Deuxième chose, je leur envoyais un message et s'ils ne répondaient pas, j'envoyais une relance. Et je m'arrêtais là parce que je ne voulais pas spammer les gens. Je sais que 4, 5, 6 relances, ça peut mieux marcher que 2, mais ça atteint aussi votre image de marque. Donc, c'est tout simplement un choix de positionnement.
4, je répondais aux leads. Donc, il y avait le premier message automatisé qui partait. Les personnes me répondaient. Vous inquiétez pas, après, on verra en détail tous les messages, etc. On est juste au niveau de l'introduction. Et donc, les personnes me répondaient. Par exemple, là, je vous ai mis un screen. Bonjour Sacha, avec plaisir. Ce genre de contenu pourrait m'intéresser. À très bientôt, Yumi. Et moi, j'envoyais un lead magnet. J'envoyais pas sur un rendez-vous, j'envoyais sur un lead magnet. En fait, j'envoyais sur une mini formation gratuite sur le gros marketing. Et c'est derrière qu'on essayait d'obtenir un rendez-vous. Donc, j'ai envoyé mon lead magnet. C'était une landing page comme ceci qui permettait tout simplement de récolter le mail. La personne cliquait sur « Je reçois la formation offerte par email », elle rentrait son mail et mon lead était récolté. OK? Juste une question, Sacha. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux définir un tout petit peu les termes un peu techniques quand tu en parles, Ouais. par exemple lead magnet, qu'est-ce Ouais, que c'est ouais, tu fais bien globalement, de en me quoi le ça préciser. consiste? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un lead magnet? Très bonne question. Donc, un lead magnet, c'est tout simplement, disons, une ressource gratuite en général qui permet de récolter les coordonnées d'un prospect. Donc, typiquement, en lead magnet, ce qui est le plus connu, donc lead magnet aimant à lead, ce qui est le plus connu, c'est les e-books, les livres blancs. Mais il y a aussi les webinaires, il y a aussi les checklists, il y a aussi les inscriptions à la newsletter. Il y a plein de choses auxquelles on peut penser qui permettent de récolter des leads. Il y a des tests. Quand vous faites les tests de personnalité, de temps en temps, ils vous demandent, je ne sais pas, de mettre votre email à la fin. Bah, ça aussi, c'est un lead magnet. Les calculateurs, par exemple, vous utilisez des calculateurs gratuits en ligne pour quelque chose. De temps en temps, ils vous demandent vos coordonnées pour obtenir le résultat ou télécharger l'étude ou je ne sais quoi. Bah, ça, c'est également un lead magnet. Il y a vraiment beaucoup d'options possibles pour créer des lead magnets. Après, une fois que la personne avait rentré son email, moi, j'avais une séquence de mails qui se déclenchait automatiquement via Sendinblue. On peut le faire avec tous les outils de marché. Sendinblue, du coup, c'est un outil de mail marketing, tout simplement, comme MailerLite, comme Klaviyo, il y a Sendinblue, etc. Il y en a plein, comme ActiveCampaign. Donc, la personne rentrait son mail, est rentrée dans ma base de données sur Sendinblue, et sur Sendinblue, il y avait des mails qui étaient déclenchés automatiquement avec le contenu gratuit. Et en fait, dans ces mails, j'essayais de pousser un rendez-vous avec Julien, qui était notre closer, pour que, en fait, tout simplement, on n'ait que les leads les plus qualifiés qui prennent rendez-vous, tous ceux qui ont vraiment commencé à regarder la formation et qui sont intéressés. Et ça faisait des leads tous les mois à Julien qui prenait des rendez-vous. Donc là, c'est un exemple de funnel. On n'est qu'à l'introduction. C'est un funnel assez poussé. On va voir quelque chose de plus simple aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui marchait vraiment bien. Et c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas forcément obligé de proposer que du rendez-vous derrière. On peut proposer aux personnes de participer à du webinar, du livre blanc, etc. Donc, il existe vraiment une infinité de funnels. Je vous ai mis quelques exemples de CTA. Le classique et le plus utilisé, comme je vous l'ai dit, c'est le rendez-vous. Il y a les livres blancs, il y a les e-books. Tout ça, on parle toujours du démarchage sur LinkedIn. On peut proposer ça aux personnes. On peut proposer de la formation gratuite, comme je le disais. On peut proposer une inscription à un webinar, de façon gratuite aussi, c'est mieux. Inscription à la newsletter, réponse à un sondage. Donc là, c'est quelques exemples que vous pourrez réutiliser. Il y en a plein. Donc, n'hésitez pas à essayer de creuser là-dessus par rapport à votre business, aux ressources que vous avez en interne, etc. Le plus simple, c'est de commencer avec du rendez-vous, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais si vous avez, par exemple, du webinaire, si vous avez une vidéo que vous avez déjà tournée hyper intéressante sur un sujet, si vous avez écrit un e-book même d'une ou deux pages, mais qui est bien réalisé, bah, ça, vous pouvez l'utiliser également dans votre prospection. Parce que les gens ont plus tendance à vous répondre quand vous leur donnez de la valeur que quand vous démarchez de façon un peu plus brute. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce funnel. Donc, comment générer du lead avec LinkedIn? Première chose, on va identifier les prospects, ces personas sur LinkedIn. Deuxième chose, on va les scraper pour constituer en fait sa liste de profils à prospecter. Troisième chose, on va démarcher, on va créer notre séquence automatisée de messages avec un outil qui s'appelle Wallaxy. Et après, ça, on ne le verra pas parce que c'est la partie vraiment très simple, mais pour vous dire ce qui se passe après, on répond aux messages. Si on veut automatiser la réponse aux messages, on peut utiliser un répondeur semi-automatisé qui s'appelle Piwa. Et après, on essaye de prendre un rendez-vous. Mais ça, vous inquiétez pas, on va tout voir en détail. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment identifier une base de 1000 prospects sur LinkedIn? Donc, la première chose, ça va être l'identification de vos personas. Alors, désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais l'identification des personas, c'est vraiment quelque chose qu'au début, au tout début, peut-être je sous-estimais un peu. Mais en fait, maintenant que ça fait plusieurs années que je travaille dans le métier, je réalise à quel point c'est vraiment la base et je pense la chose la plus importante au début de sa prospection. Euh, on, on aura des meilleurs résultats en prospectant manuellement 10 personnes qu'en automatisant avec des outils de ouf sur 150 personnes.
Ça ne servira à rien si on prend 150 personnes au pif, qu'on met des outils avec des messages un peu bancaux, etc. Alors que si on fait 10 messages propres sur ces personas en répondant à leurs problèmes, vous aurez vraiment un meilleur résultat que sur 150, 200 personnes. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième chose, vous avez sûrement plus d'un persona. Tous les business, je pense, ont plusieurs types d'acheteurs, de clients. Donc, essayez bien de ratisser large. Je vais vous expliquer après pourquoi. Les personas, ce ne sont pas des choses qui sont basées sur des chiffres et sur de la démographie, mais c'est vraiment sur des problèmes et des challenges auxquels les gens font face. Parce qu'en fait, c'est les arguments que vous allez utiliser pour les convaincre. Que la personne est entre 35 et 40 ans et 2 enfants, bah, c'est cool parce que peut-être vous allez arriver à créer un lien à ce niveau-là ou je ne sais comment, mais ce n'est pas ce qui va vous faire vendre ou ce qui va vous faire réussir votre prospection. C'est vraiment quel est son problème dans le business aujourd'hui, à quel challenge il est en train de faire face, etc. Et ça, il y a des techniques pour le savoir. Et dernière chose, cette identification de vos personas va aussi renforcer en plus de votre prospection, votre closing. Parce que vous allez voir, quand vous comprenez les personnes que vous avez en face, quand vous arrivez à comprendre qu'elles ont en fait souvent le même problème, les mêmes challenges, etc., en fait, vous allez de mieux en mieux vendre. Moi, je ne suis pas du tout un sales de base, donc je ne suis pas du tout un vendeur de base. Et pourtant, chez Asbac, avec les personnes qu'on arrive à faire rentrer dans le pipe, on a à peu près entre 40 et 50% de taux de closing. Alors qu'on n'est pas du tout des commerciaux. On a très brièvement appris, mais en fait, c'est vraiment, on a juste fait avec Martin, mon associé, une phase d'écoute énorme des personnes avec qui on travaille. On leur pose des questions ouvertes, etc. Et en fait, ils nous donnent un nombre d'informations inimaginables. Et maintenant, dans nos présentations, on essaye de closer les personnes. On reprend juste les arguments qu'ils nous ont donnés et on les corrèle en fait à nos présentations. Par exemple, si la personne dit moi, je veux en même temps que je travaille avec vous que mon équipe marketing soit impliquée et qu'elle monte en compétences, on va faire une slide sur nous travaillons directement avec les équipes marketing pour qu'elles montent en compétences. Donc, je vous donne un exemple hyper bête, mais de reprendre les mots des personnes, des personas que vous avez identifiés, c'est quelque chose qui va être extrêmement puissant dans la prospection et dans la vente. Donc là, on est encore un peu dans la théorie. Après, on va vraiment rentrer dans la pratique, mais c'est une partie qui est hyper importante. Exemple d'un mauvais persona vs un bon persona. Le premier, on va dire qu'il s'appelle Tom. J'ai pris un exemple pour mon agence Adsbac très simplifié. Donc voilà, c'est un homme de 30 ans qui a fait une école de commerce, qui habite en Île-de-France, qui a un enfant, qui aime les voitures, etc. Donc ça pourrait être, on va dire, un persona classique. Mais en fait, ça va me servir quasiment à rien. Peut-être le fait qu'il ait fait une école de commerce pour un peu créer un lien, mais en tout cas, ça me servir quasiment à rien. Alors que le persona de droite, celui-là, c'est le bon persona. J'ai mis, c'est un CMO d'une équipe de 2-3 personnes. Il n'a pas l'expertise en interne pour gérer les ads. C'est quelqu'un qui est frileux des agences. Il est sensible à la manière de collaborer, etc. Donc, en fait, toutes ces choses, c'est des choses que je vais pouvoir réutiliser dans mes messages de prospection, dans mes présentations de closing, etc. Donc, c'est ça que vous devez vraiment créer. Et ce n'est pas très dur, hein. Vous pouvez faire quelque chose d'une dizaine de lignes avec les arguments principaux, les challenges. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un truc hyper détaillé. Et ça, vous pouvez vous les construire. Donc, comment les construire? La façon la plus simple, c'est si vous avez déjà des clients, de parler à vos clients. Si vous n'avez pas encore de clients, de parler à vos prospects. Vous posez des questions ouvertes. Donc, questions ouvertes, c'est des questions auxquelles les personnes ne peuvent pas répondre oui ou non. C'est des questions auxquelles il faut avoir justement une réponse qui n'est pas fermée, qui est ouverte. Et c'est là que les personnes vont donner un maximum d'informations. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait pour créer mes personas chez Advac. Différencez bien vos personas. Je vous explique pourquoi. Si vous avez, par exemple, comme moi, plusieurs personas, j'en ai mis 3 de façon hyper simplifiée. Je m'adresse au CMO des startups en early phase. Je m'adresse, par exemple, à Sandra, qui est directrice marketing d'une PME, et je m'adresse à Rudy, qui est gérant d'une PME qui fait déjà plusieurs millions, mais qui n'est pas du tout dans le secteur du digital. Et moi, demain, dans mes messages de prospection, je ne vais pas parler à Rudy comme je vais parler à Elliot. Elliot, lui, il sait ce que c'est les ads. Il connaît déjà les bénéfices des ads, il sait que ça va lui faire du lead, etc. Lui, en fait, il sait même déjà un peu utiliser Facebook Ads, Google Ads, mais il n'a pas le temps en interne, son équipe n'a pas le niveau pour gérer ça. Donc, en fait, il veut déléguer cette partie-là. Et lui, je ne vais pas lui parler de la même façon que Rudy, qui ne connaît rien en digital, qui sait à peine ce qu'est Google et Facebook Ads, mais qui en a entendu parler et qui sait que ça peut être bien pour son business. Rudy, je vais lui mettre en avant les bénéfices de lancer du Google Ads. Par exemple, ça va lui générer des leads de façon automatisée chaque jour pour ses commerciaux. Alors qu'Eliott, je vais lui dire, écoute, en fait, on peut peut-être jouer plus sur le temps. On te fait gagner, je sais pas, 1 semaine par mois en déléguant cette partie. Et en plus, ça te coûte moins cher que de recruter un traffic manager. Vous voyez? Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que là, si j'inverse les 2 messages aux 2 personnes,
bah forcément, on va se planter et notre prospection ne va pas marcher. Donc là, on a fait pas mal de théories pour commencer, mais c'était hyper important. Et on va enchaîner avec un peu de pratique. Donc maintenant, on va essayer de parler un peu de votre business, etc. Vous prenez votre business et vous dites, OK, maintenant j'ai identifié mes personas, je sais qui je dois aller chercher sur LinkedIn. Maintenant, comment les trouver sur LinkedIn? Ça, c'est autre chose. Donc, il existe plusieurs techniques. On peut, la plus simple et la plus connue, c'est d'aller chercher par job. Vous avez identifié que votre persona est un CMO d'une entreprise de 1 à 10. Et là, on va aller le chercher sur LinkedIn. Il y a d'autres techniques, comme je vous ai montré auparavant. Par exemple, moi, chez Iconoclast, ces personas, c'était des gens qui étaient intéressés pour la formation au gros marketing. Et dans ce cas-là, j'allais chercher sur des posts de concurrents les personnes qui commentaient des posts justement de formation au gros marketing. Et j'allais les extraire. Deuxième technique. Troisième technique, on peut scraper sa liste d'amis et liste d'amis de certaines personnes sur LinkedIn, ce qui permet en fait, si vous savez que cette personne, par exemple, a une audience qui est vraiment dans vos personas, trois quarts de ses amis, c'est vraiment des cibles dans vos personas, vous allez pouvoir aller les cibler. Il y a aussi le scrapping de groupe. Je ne sais pas si vous savez, mais sur LinkedIn, il y a des groupes sur plein de thématiques. Et moi, au tout début, quand j'ai commencé Advac, j'allais prospecter dans un groupe qui s'appelle Explorateur du e-commerce. En fait, j'étais là et je vais vous expliquer ma technique après, mais c'était des gens qui étaient dans le e-commerce. Et vu que moi, c'est une agence de publicité, j'étais en mode, bah, s'ils font du e-commerce, ils ont besoin de publicité. Et j'allais les scraper comme ça. Donc, il y a vraiment plusieurs techniques. Il n'y a pas que le scrapping par job. Il en existe d'autres qui sont très puissantes et vous allez pouvoir faire des accroches hyper personnalisées. Donc, on va faire un peu de démonstration pour que vous compreniez. Tac. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je suis passé sur LinkedIn. Ok, Ouais, super. Alors, on va commencer par exemple avec, on va dire que vous avez identifié vos personas. On va vraiment prendre un exemple bête, mais pour que vous puissiez imaginer et vous mettre en situation. On va dire que vous souhaitez scraper les personnes qui travaillent chez Doctolib sur Paris. D'accord? Donc, on va le faire ensemble, hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais on va le faire ensemble pour qu'on revoie bien toutes les étapes. Donc là, je vais taper dans la barre de recherche. On va commencer sur le LinkedIn normal. Vous pouvez utiliser Sales Navigator, je vais vous montrer un peu après. Mais si vous n'avez pas Sales Navigator, si vous n'avez pas le budget aussi directement à débloquer 80 € par mois pour utiliser Sales Navigator et tout, on peut le faire avec LinkedIn classique. On se retrouve limité sur certaines choses, mais on peut déjà faire beaucoup. Et moi, chez Iconoclast, j'utilisais au début que du LinkedIn classique et ça marchait très bien. Donc, à ne pas sous-estimer. Donc là, je vais taper par exemple Doctolib dans la barre de recherche. On va faire même mieux. On va chercher par poste. On veut les business développeurs qui travaillent chez Doctolib. Donc, je vais taper business développeur, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que c'est une recherche booléenne qui me permet de chercher le titre du poste exact. OK? Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est des personnes. Donc, dans les filtres, on va cliquer sur personnes. Ça charge 272 000 résultats. OK. Entreprise actuelle, nous, on veut les personnes qui travaillent chez Doctolib. Donc, je vais rajouter Doctolib. Tac. Afficher les résultats. On passe déjà à 280 personnes. 280 personnes, on peut estimer que c'est une audience assez restreinte et assez bien affinée pour pouvoir faire sa prospection. Moi, je vous conseille, généralement, la norme, on dit, ouais, il faut en dessous de 100. Moi, je suis en dessous de 1000. Je tape un peu plus gros parce que je vais automatiser de façon un peu plus conséquente et ça marche très bien. Donc, 100, ça veut dire que vous avez très bien fait votre scrapping, vous avez trouvé l'audience parfaite. 1000, ça veut dire que vous allez déjà pouvoir bien travailler. Moi, je vous conseille 1000, c'est plus simple. Donc là, on a les business développeurs qui travaillent chez Doctolib et on va pouvoir les extraire. Là, vous pouvez rajouter les lieux, les relations. Si vous mettez premier, ça va être vos amis. Et deuxième et troisième, c'est les gens qui ne sont pas dans votre liste d'amis sur LinkedIn. Donc ça, vous pouvez aussi filtrer. Vous pouvez mettre, si vous voulez, que ceux en Ile-de-France. Si jamais dans votre cycle de vente, vous vous déplacez, peut-être que vous ne voulez pas contacter les business développeurs qui sont sur Nice ou je ne sais quoi. Donc, vous pouvez vraiment filtrer comme ça. Ça, c'est la première technique. Après, je vais vous montrer comment les extraire. Ouvrir un autre onglet, hop, pour continuer un peu les autres techniques. Donc maintenant, on va voir par poste. Par poste, c'est hyper simple. Typiquement, là, on voit tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un poste avec de la valeur? Moi, ce que j'aime bien, c'est trouver des postes avec de la valeur, parce que les postes un peu motivation de façon générale ou le retour sur entrepreneuriat, c'est pas là où vous allez avoir les leads les plus qualifiés. Il y a vraiment tout type de personnes qui like et commentent ce poste. Moi, ce que j'aime bien, c'est là où les gens demandent de commenter. C'est là où je vais les scraper, c'est là où ça marche le mieux. Bon, je ne vais pas scraper, je vais pas dérouler pendant 8 ans pour trouver le poste, mais par exemple, on va prendre un exemple. Disons que ce poste,
il n'y a que des gens qui commentent sur le SEA, vous voyez, et on se dit, OK, là, ça peut être des bons prospects. Mais en fait, quand vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites copier le lien vers le post, vous allez pouvoir après le mettre dans un outil pour extraire ces personnes-là. Donc ça, c'est la deuxième technique. Et ça aussi, je vais vous le montrer juste après. Et à la fin, on avait dit aussi les groupes. Donc par exemple, est-ce que j'ai encore mes groupes? Voilà. Donc là, c'était les explorateurs du e-commerce. C'était un groupe que je scrapais avant. Il y avait 4000 personnes dedans. Et en fait, pareil, avec un outil, on va pouvoir sortir les 4000 personnes de ce groupe pour après aller automatiser notre prospection dessus. Donc vous voyez, là, je vous ai donné plusieurs techniques qui vont vous permettre d'aller démarcher de différentes façons. Il y a vraiment plein de façons de scraper et trouver ces personas sur LinkedIn. Autre technique, plus avancée. Donc là, normalement, vous voyez toujours mon écran si je suis passé sur 16 Navigator. Et du coup, c'est sur 16 Navigator. Donc, comment ça fonctionne? C'est un peu comme la recherche LinkedIn de base, sauf que vous allez pouvoir aller plus loin. Donc, par exemple, je peux choisir l'intitulé du post. L'intitulé du post, c'est vraiment le nom du post principal que vous avez sur votre LinkedIn. Donc, imaginons que vous cherchez les CEO. Vous mettez entre guillemets, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir une recherche exacte, CEO. Mais il y a ce qu'on appelle sur LinkedIn de la recherche booléenne. Donc, on ne va pas passer trop de temps dessus parce qu'on va rentrer dans les détails. Mais pour vous expliquer ce que c'est rapidement, la recherche booléenne, ça évite, imaginons vous, vos personas, c'est les CEO, c'est les PDG, c'est les co-founders, etc. Vous n'allez pas faire 60 recherches et tout combiner. En fait, il y a une recherche booléenne qui s'appelle OR, donc, ou tout simplement, et vous pouvez mettre les autres postes que vous souhaitez scraper. Donc là, si je veux extraire tous les CEO, les cofondateurs, les DG, les gérants, c'est un peu le même poste, vous savez. Donc, je vais taper DG, comme ça, OR, par exemple, PDG, OR, co-founder, on a plein qui s'appellent co-founder, etc., etc. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur la recherche booléenne parce qu'on peut vraiment aller très loin. On peut exclure certains postes, on peut faire des combinaisons de postes, etc. Donc, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, on peut vraiment aller loin avec la recherche booléenne pour vraiment trouver une liste de leads qui est hyper précise. On peut également aller chercher par type d'entreprise. On peut voir si elle est cotée en bourse, on peut voir les effectifs d'entreprise. Donc ça, c'est un filtre qui est hyper intéressant. Est-ce que vous ciblez des personnes plus entre 1 et 10 personnes, entre 11 et 50, ou est-ce qu'en fait, vous ciblez tout le monde et dans ce cas-là, vous allez mettre tout le monde. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, sur CS Navigator, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec une recherche classique sur LinkedIn. Et donc, on peut vraiment aller chercher pile le persona qu'on a identifié auparavant. Et en fait, ça va modifier l'URL de notre recherche qu'on va pouvoir également extraire via l'outil que je vais vous présenter juste après. Donc, on reprend la présentation. Donc, pour aller plus loin, on a vu c'était avec 16 Navigator. On va voir maintenant comment on peut faire pour extraire ses prospects dans son CRM ou sur une base de données. Donc, nous… Peut-être avant, Sacha, juste une question, vu qu'on est un peu en fin de partie, une question de Ala dans le chat qui dit LinkedIn est un réseau B2B, mais les personnes mettent de plus en plus en avant leurs valeurs, des valeurs personnelles. Exemple pour moi, la mode durable. Peut-on les aborder avec des produits ou des services B2C? Est-ce que cette prospection qu'on fait, ou alors on pourra peut-être répondre à la question en fin de session, mais je pourrais répondre, ouais. Est-ce que en fait on peut aller sur des gens qui ont un profil professionnel pour aller plutôt dans ce qui les touche personnellement pour essayer de leur vendre peut-être des produits qui seraient du B2C, des produits personnels? Du coup, moi, ce que je comprends dans la question de Hala, je pense que c'est aussi par rapport en plus de la prospection, par rapport au post où les gens partagent beaucoup de choses de plus en plus personnelles sur LinkedIn. Donc, moi, je pense que ça, c'est à vous de décider si vous souhaitez le faire. Mais en tout cas, je sais que ça fait de la visibilité sur LinkedIn, déjà, pour répondre à la question. Donc, ça va faire de la visibilité à vos entreprises. Après, ce que vous souhaitez aborder comme sujet, c'est vous qui décidez. Moi, je préfère sur LinkedIn aborder des sujets qui sont vraiment donnés de la valeur. Que ce soit dans ma prospection ou dans mes posts LinkedIn, je donne de la valeur sur les sujets mes personas. Ça, c'est vraiment ma technique propre à moi. Mais il y a des gens, en fait, ils vont parler de leur quotidien au boulot. Il y a des gens, on leur parler, qui vont parler, par exemple, de l'environnement, etc. Et donc, ça, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez mettre en avant. Et vous pouvez totalement mettre en avant des valeurs plus personnelles. Par exemple, la mode durable, c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, mais n'est pas trop personnel. Donc, c'est vraiment un sujet, je pense, qui est parfait, que ce soit pour la prospection, pour aborder les gens, ou pour les posts LinkedIn. Après, est-ce qu'on peut démarcher pour vendre des produits B2C? J'ai envie de dire oui. Chez Iconoclast, moi, je vendais des formations en B2C, mais le panier moyen était assez élevé. En fait, là où vous allez atteindre une limite, c'est si vous vendez des produits à 15 euros, la prospection sur LinkedIn, je ne vous conseille pas forcément. Ça va pas être
ça ne va pas être le meilleur levier, honnêtement. Si vous vendez des produits B2C à 2-3 000 euros, enfin en tout cas, allez, à plus de 1 000 euros, là, vous pouvez commencer à en parler parce que là, ça va commencer à pouvoir être rentable. Donc, je dirais, au-delà du secteur, c'est plus le panier moyen. Est-ce que vous vendez qui compte? Que ce soit un service ou un produit, il faut plus identifier ça parce que tout simplement, en fait, si vous vendez des produits à 20, 30, 40 euros, ça ne va pas être rentable au niveau du temps passé par rapport au ROI récolté avec de la prospection sur LinkedIn. J'espère avoir bien répondu à la question, mais si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas. Donc, on va passer à la partie comment extraire les prospects dans son CRM, parce que je vous ai montré comment les rassembler sur LinkedIn. Maintenant, on va voir comment les sortir pour les mettre dans une application. Donc déjà, ce que vous allez tous faire maintenant ou plus tard, en tout cas, essayez de ne pas oublier, c'est d'installer Wallaxy. Wallaxy, en plus, ils ont sorti une version gratuite qui permet d'utiliser Wallaxy gratuitement à vie. Donc, bien sûr, les fonctionnalités sont limitées, mais en tout cas, on peut l'utiliser pour commencer à démarcher, envoyer ses messages, faire grossir son réseau, etc. de façon gratuite. Donc ça, vraiment, je vous le conseille fortement. Pour l'installer, passez par ce lien. C'est mon lien d'affiliation qui va vous permettre d'avoir 30%, 20 ou 30%, je ne me rappelle plus, si vous décidez de passer à la version payante à vie. Donc, ce qui est hyper intéressant, si vous économisez 30-40 euros par mois, c'est hyper intéressant. Et du coup, je vous ai mis le lien d'affiliation ici et inscrivez-vous bien avec ce lien. Sinon, après, vous pourrez plus en fait bénéficier de la promotion. Donc, ça, c'est dommage pour vous, ça fait perdre 30%. Donc, voilà, si c'est un outil. Pour ceux qui connaissent, il me semble que Wallaxy, c'est l'ancien Prospecting, l'ex. Exactement. C'est ça. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent. C'est une nouvelle version, on va dire, un peu améliorée, j'imagine. Exactement, c'est une version qui permet aujourd'hui maintenant de faire du multicanal, donc pas forcément de rester que sur LinkedIn, on peut faire du mailing en plus directement sur Wallaxy, ça permet de scraper directement, ça permet d'enrichir les emails directement, donc c'est une version évoluée de ses grands frères de prospecting pour faire simple, et c'est fait par la même société. Donc maintenant, on va voir comment sortir avec Wallaxy ces personnes. Donc Wallaxy, c'est juste une extension en fait au final que vous avez téléchargée. Et quand vous allez télécharger cette extension, vous allez pouvoir ouvrir une application directement sur le web. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment on allait chercher les business développeurs, par exemple, de Doctolib en France, sur Paris. OK. Donc, maintenant, je veux les sortir. Comment est-ce que je fais? Là, j'ai mon URL de ma recherche qui a changé. Donc, j'ai deux méthodes. Je vais vous montrer la plus simple. J'ai mon extension Wallaxy. Normalement, vous voyez encore mon écran. En haut à droite, il y a une petite tête d'alien. Vous cliquez dessus. Tac, il y a ça qui me gêne. Hop, vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir sélectionner la liste dans laquelle vous souhaitez mettre vos prospects. Donc, moi, le nom de ma liste n'est pas top. C'est juste que ce n'est pas pour la prospection que j'ai fait cette liste. Mais par exemple, vous créez une liste, vous l'appelez Business Developer Doctolib, d'accord? Créer, hop. Et là, vous allez importer les prospects. Donc, je crois qu'on peut faire que 1000 par 1000 maximum. Donc là, de toute façon, on a 280. Et en fait, quand vous allez faire valider, je ne vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça prend un peu de temps. Vous allez sortir tous ces profils et les basculer directement dans votre CRM sur Wallaxy et ils vont arriver dans cette liste sur votre application. Et là, du coup, on a pris les prospects LinkedIn et on les a sortis en un clic sur Wallaxy. Si vous souhaitez les sortir après pour votre CRM, pour un Google Sheet ou pour je ne sais quelle raison, vous pouvez les télécharger directement de Wallaxy ou vous pouvez passer par un autre outil tel que Phantom Buster. En tout cas, je vous conseille, en tout cas, si vous êtes assez novice dans la prospection automatisée, de rester sur Wallaxy, c'est plus simple. Et vous pourrez sortir ces prospects. Et je pense aussi qu'il y a peut-être moyen de faire des Zapier ou des makes, donc des connexions automatiques pour les faire remonter dans les CRM, etc. Il y a sûrement moyen de faire ça. Mais en tout cas, vous allez tout avoir en un clic qui arrive ici. Si on a voulu scraper un post, donc on va reprendre un post, tac. Donc on prend le post, je vous rappelle, on clique sur les trois petits points, on fait copier le lien vers le post, et en fait, là, ça se passera directement dans une campagne. Donc, tac, on va faire par exemple ça. Hop, ne vous inquiétez pas, vous allez voir comment ça fonctionne. Hop. Et en fait, vous avez une fonction sur Wallaxy qui s'appelle Auto-Import. OK. Donc ça, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le retrouver facilement. J'ai passé les étapes rapidement, mais en tout cas, c'est pour vous montrer. Vous pouvez aller chercher les personnes qui ont, par exemple, commenté un post. Et vous avez juste à coller l'URL. Et là, en bas à droite, vous allez faire valider et ça va remplir votre liste des personnes qui ont commenté un post précis. Donc ça, pareil, en quelques clics, bam, vous avez 400, 500 personnes qui ont commenté un post, 80 qui ont commenté, qui arrivent dans votre CRM sur Wallaxy, qu'après, vous allez pouvoir démarcher. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec Wallaxy.
ce qui permet de prospecter de façon automatisée assez simplement. Donc, on va avancer sur la présentation. D'ailleurs, pareil pour Sales Navigator, tac, je remets ça ici. Votre URL a changé quand vous avez fait, vous savez, tout à l'heure, quand j'ai tapé, par exemple, on va dire, par exemple, CEO, hors DG, etc., ça a rajouté des paramètres dans mon URL, ce qui fait que maintenant, avec cette URL, je vais pouvoir le copier-coller dans Wallaxy pour aller extraire ces personnes. Donc, on va avancer. Maintenant, on va voir la partie, on va dire, celle que sûrement vous intéresse le plus, c'est l'automatisation sur sa prospection sur Wallaxy. Donc, comment, une fois qu'on les a extraits sur son CRM, comment est-ce qu'on fait pour aller automatiser ces messages et ne pas avoir envoyé des messages de façon manuelle sur ses prospects. Donc, on va regarder ça ensemble. Déjà, pour créer votre première campagne, je vais vous le dire directement et c'est hyper important, il faut toujours tester. C'est vraiment la clé du succès. Vous allez très rarement arriver à faire une campagne qui marche du premier coup. Ce qui marche, c'est de ne pas lâcher et c'est de tester différents scénarios, différents messages, différents personas. Et ça, c'est le plus important. Donc, en fait, là, après avoir vu ce webinaire, pour ceux qui sont intéressés, vous allez faire vos premières séquences Wallaxy. Mon meilleur conseil, ça va être de ne pas passer 10 ans à faire la séquence parfaite, à trouver le persona parfait, etc. Mon meilleur conseil, ça va être vous lancer quelque chose de propre et vous testez. Vous ne passez pas 8 ans à tout faire, vous faites quelque chose de fonctionnel. Et là, vous testez. Et vous voyez si ça mord. Et si ça mord, c'est là que vous améliorez. Et si ça ne marche pas, vous changez totalement. Vous testez un autre message, une autre approche. Vous testez par exemple l'invitation à webinaire, de donner un livre blanc, d'être plus doux dans vos démarchages, de tester un autre persona. Et c'est ça la bonne approche à avoir. Et c'est hyper important. Et je vais vous montrer après la technique de l'hyper-personnalisation qui va vous permettre en fait de vous donner des idées de messages pour tout le monde hyper rapidement. Donc, comment obtenir l'intérêt d'un inconnu et avoir ce genre de messages? Là, c'était les messages que en fait, les gens m'envoyaient tout simplement en recevant mon message de prospection. Et si vous regardez bien, le point commun, c'est que ces personnes ont l'impression qu'elles parlaient directement à une personne qui s'adressait à eux. Vous voyez, les messages sont longs, il y a des précisions, etc. C'est-à-dire que j'avais bien fait mon boulot. Les personnes ne savaient pas que c'était automatisé. Et du coup, elles me répondaient, elles me parlaient tous de plusieurs choses et tout. Vous voyez, ces messages sont quand même assez conséquents pour des messages qui sont, enfin, des réponses à des messages automatisés. Et là, en fait, j'avais des centaines de messages comme ça par semaine. Et ça veut dire que mon message était bon quand on reçoit des messages comme ça. C'est que les personnes n'ont pas compris que c'était un robot, en fait. En fait, je vais vous montrer comment faire pareil. Donc, le point commun, en fait, à tout ça, c'est l'humain. Il faut s'intéresser à l'humain avant de proposer votre produit, votre service, etc. C'est ça qui va marcher. Il faut vraiment être humain dans la relation, même dans la prospection. Donc, moi, le message que j'utilisais, c'était un message par rapport au post que j'avais scrappé. Je vous le montre, je vous le donne. Je ne travaille plus chez Icono et c'est plus la technique qu'ils utilisent, donc il n'y a aucun problème pour le partager. Mais en tout cas, ça, c'est un message personnalisé que toutes les personnes qui commentaient les posts recevaient. Donc, tu avais 400 personnes qui recevaient ce message. Bonjour, prénom et enchanté. J'ai vu sur LinkedIn que vous aviez liké un post pour avoir accès à du contenu gratuit sur le Gross Marketing. Donc, déjà, quand vous recevez ça, je pense que vous ne vous dites pas que c'est automatisé. Parce que vous ne dites pas que le robot peut savoir que vous avez liké un post, etc. et que la personne a fait un message en fonction de ça. À part ceux qui sont un peu calés en prospection, je pense que là, déjà, vous dites, OK, la personne, en fait, elle m'a vu liker un post. Du coup, elle a pensé à moi. Je propose également en ce moment une formation gratuite et sans qualitative où nous traitons grosse prospection rendez-vous client. Est-ce que ça vous intéresse? Attention, je n'envoie pas directement le lien, ni mon Calendly, ni ma landing page directement. Je demande l'accord de la personne. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez avoir de meilleurs résultats en demandant l'accord qu'en balançant un lien directement. Je vous souhaite une bonne journée, Sandrine. Sacha. Et ça, c'était mon message que je n'ai pas réussi à faire du premier coup. J'avais testé d'autres messages avant et celui-là, il marchait extrêmement bien. Donc, attention, copier-coller avec un message de quelqu'un pour qui ça marche bien, ce n'est pas la bonne technique parce que ça ne va pas marcher pour vos personas, votre business. Il faut vraiment essayer pour votre business, par rapport à vos personas, trouver le bon message. Les erreurs à ne pas faire dans les messages. Il ne faut pas envoyer un message dans une note de connexion si vous n'êtes pas assez avancé dans la prospection. Parce que si vous mettez un message dans une note de connexion, les gens vont avoir plus tendance à vous refuser que si vous n'en mettez pas. Les notes de connexion, vous savez, c'est les petits messages. Quand vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez mettre un petit message en plus. Deuxième chose, évitez d'être trop direct. N'envoyez pas de lien, par exemple, ou n'essayez pas de vendre votre service directement. Intéressez-vous à leurs problèmes, posez-leur des questions ouvertes. Troisième erreur,
ne pas faire un message qui donne ne pas faire un message qui donne l'impression d'un copier-coller. Quatrième erreur, c'est de tester une seule fois et d'abandonner. Ça, c'est la pire erreur. Comme je vous ai dit, ça va marcher, c'est sûr. Bon, pour 99% d'entre vous, ça va marcher, c'est sûr. Il y a peut-être des business auxquels ça ne se prête pas, mais il faut tester. Il faut tester, il faut tester, il faut tester. Et c'est comme ça que vous allez y arriver dans la prospection. Vous n'y arriverez quasiment jamais du premier coup. Donc, je vais vous montrer sur Relaxi comment ça fonctionne. Peut-être juste une question, Sacha. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a pas mal de fondateurs qui au début commencent et sont pas beaucoup dans l'équipe et ils sont sûrement amenés à le faire seuls. Tu penses que entre la première fois où tu vas justement commencer à mettre en place ce genre de processus et tester et le moment où tu commences Ouais. à être un petit peu rodé et peut-être voir des premiers signes de traction, de réponse, il y a à peu près combien de temps en termes de quantité, un peu d'effort à faire en semaines ou en mois, mais j'imagine que c'est pas forcément ultra long. Je dirais, disons qu'on part de zéro, où on doit reconstruire ses personas et tout, je dirais, les constructions des personas, ça va être une semaine, mais pas une semaine à plein temps, c'est juste qu'il faut trouver les créneaux pour parler avec ses prospects, ses clients, etc. Donc une semaine. Après, une fois qu'on a ces personas, on va pouvoir tester ces messages, mettre en place la prospection. Allez, disons, si vous prenez vraiment votre temps et que c'est votre première fois et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ces outils, vous allez mettre 2 jours pour la mettre en place et ça va tourner. Et après, vous allez laisser tourner peut-être pendant une semaine pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, une semaine après, vous repassez une demi-journée à programmer une autre prospection. Et donc, c'est quelque chose qui, en fait, est assez rapide. C'est le but de la prospection automatisée. Ouais, disons, en une semaine et demie, vous allez déjà avoir vos premiers résultats normalement, si vous le faites sérieusement. Et après, le but, c'est dans le temps de ne pas lâcher. Mm. C'est de ne pas lâcher et de garder un maximum de temps. Tac. Ok, super. Donc maintenant, je vais vous montrer sur Wallaxy comment créer une campagne. Donc, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. On va le faire hyper rapidement. Donc, c'est simple. Tac, parcourir une campagne. Je vais vous montrer une campagne que j'utilise, par exemple. Ce n'est pas la plus avancée, mais elle est pas mal. Tac, tac, tac. 2 messages que vous êtes connectés, une invitation. Bon, en fait, là, Wallaxy, pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, il vous propose plusieurs types de campagnes. Vous avez des campagnes où vous pouvez envoyer une invitation directe. Elle est pas mal si vous souhaitez juste augmenter votre réseau. Il y a des campagnes où vous envoyez une invitation plus un message plus une relance. Des campagnes où vous envoyez une invitation, un message sur LinkedIn, un mail, un message sur LinkedIn, un mail, un message sur LinkedIn. Il y a vraiment tout type de campagne. Je vous conseille d'explorer. Mais moi, je vais vous montrer une séquence assez simple parce qu'il n'y a pas besoin de partir hyper loin pour avoir des résultats. Là, je vous montre la plus simple, mais je vous conseille d'en faire une avec au moins un message de plus. Donc là, en fait, j'ai choisi une campagne et ça se manifeste comment? C'est des petits schémas comme ça qu'on va pouvoir remplir. Donc là, vous voyez, il y a l'entrée. L'entrée, ça va être mes prospects que je vais rajouter. Donc tout à l'heure, on a scrappé la liste. Donc quand vous allez l'avoir scrappée, elles vont apparaître ici. Et vous allez choisir la liste des, par exemple, business développeurs qui travaillent chez Doctolib. Vous allez l'insérer. Première chose, on a mis nos prospects dans la campagne. Vous êtes guidé d'ailleurs sur Valaxy. Deuxième chose, on va rédiger notre message. Et là, je vais vous montrer la technique de l'hyper-personnalisation pour vous donner des idées de premiers messages. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais si vous disons que vous galérez vraiment, c'est pas mal pour une accroche. Donc, qu'est-ce que la technique de l'hyper-personnalisation? Bon, je l'ai appelé comme ça, ce n'est pas un théorème connu ou quoi, c'est vraiment une technique que j'utilise moi-même, que j'ai développée, qui est assez pratique. C'est qu'en fait, vous allez personnaliser votre message en fonction de votre scrapping. Donc, je vous donne 2 exemples pour que vous compreniez. Si tout à l'heure, on a extrait les business développeurs qui travaillent chez Doctolib sur Paris, bah, je vais tout simplement mettre bonjour, hop, avec le prénom de la personne. Ça, c'est une variable de Relaxy. J'ai vu que vous travaillez chez Doctolib en tant que business développeur sur Paris. Et ça, en fait, qu'est-ce que j'ai fait là avec cette accroche qui est assez basique, mais qui est assez puissante puisqu'elle marche très bien, je l'utilise souvent, c'est que j'ai tout simplement, dans ma phrase d'accroche, repris les éléments de mon scrapping. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver des accroches pour les personnages que vous galérez, il y en a des meilleures, hein, mais celle-là, c'est sûr qu'elle fonctionne bien et qu'elle personnalise votre message et que 90% des gens ne vont pas comprendre que c'est automatisé. Donc derrière, il faut bien sûr travailler le message. Hein. Si vous en avez juste ça, ça ne va pas être ouf. Mais comme accroche de début de message, vous reprenez les critères de votre scrapping. Donc deuxième exemple, imaginons qu'on a scrappé un post sur le SEO. On a vu quelqu'un qui avait fait un carrousel sur le SEO. Vous savez, en ce moment, c'est la mode des carousels sur LinkedIn. Elle avait montré 10 outils pour fonctionner en SEO avec un carrousel LinkedIn. On a scrappé le post, on a voulu extraire toutes les personnes qui ont commenté. Et là, on va mettre « J'ai vu que vous avez commenté un post ou le post de X », là, vous mettez la personne du post que vous avez scrappé, sur le SEO.
je vous contacte car je propose également, par exemple, une formation gratuite ou un livre blanc ou j'organise justement un webinaire sur le SEO la semaine prochaine. Et là, vous allez pouvoir en fait ouvrir la discussion avec le client ou proposer une invitation à quelque chose de gratuit. Si vous n'avez pas tous ces éléments et tout, vous pouvez directement essayer d'aller chercher un rendez-vous. Mais il va falloir passer par des questions ouvertes. Donc, ça va être peut-être, je m'appelle par exemple Sacha, je travaille dans le référencement naturel. Est-ce que c'est une problématique que vous rencontrez en ce moment et quels moyens mettez-vous en œuvre pour justement répondre à votre problématique? Vous voyez, ça, c'est une question ouverte. Là, je vous donne un exemple. Ce n'est pas du tout le meilleur exemple possible. Mais l'idée, c'est vraiment accroche plus question ouverte pour engager la discussion avec le prospect. Et une fois qu'on a engagé la discussion, c'est derrière qu'on va lui répondre et lui dire, bah, écoutez, moi, sur ce problème, je peux vous aider. Le mieux, ce serait qu'on s'organise un rendez-vous téléphonique. Est-ce que vous êtes disponible mardi ou jeudi prochain à 15h, par exemple? Voilà. Donc, ça va dépendre de vos business. Il y en a qui ne vont pas passer par des rendez-vous pour vendre leurs produits. Il y en a, ça va être automatisé, donc ce sera peut-être plus du webinaire. Il y en a qui sont peut-être dans le B2C, donc ce sera encore d'autres techniques. Donc, voilà, adapté à votre business. Mais comme ça, vous avez déjà les clés pour rédiger ce premier message qui est le plus important. Et derrière, qui propose de faire des relances. Donc là, en fait, vous allez avoir un autre message et vous pouvez faire bonjour, prénom. J'espère que vous avez bien reçu mon message il y a 2 jours. Je voulais savoir si vous étiez intéressé par ça, ça, ça. Et voilà. Là, quand vous voyez invitation, c'est la note de connexion, le petit message qui apparaît en dessous de l'invitation. Et c'est ce qui permet tout simplement de rajouter une petite note si on veut en rajouter une quand on envoie l'invitation. Moi, je ne vous le conseille pas, à moins que vous soyez hyper carré sur vos personas. Mais sinon, je ne vous le conseille pas parce que les gens vont juste moins vous accepter en ami. Vous inquiétez pas, pour tout ça, vous allez pouvoir retrouver comment faire. Je vous expliquerai juste après parce que je sais que c'est un peu compliqué en 1 heure de montrer comment utiliser Wallaxy. Là, le but, c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit à ce niveau-là et de vous montrer que c'est possible et que ça ne prend pas trop de temps et que les résultats sont bons. Moi, pour vous expliquer, chez Adsback, aujourd'hui, je fais du cold mailing, donc du démarchage par email, et du call LinkedIn. Je fais beaucoup sur ces deux et ça me fonctionne très bien pour mes prospects. Alors que je me considère comme en early phase. On a 8 employés, ça fait moins d'1 an qu'on existe et pourtant, on a un pipe de lead qui est quasiment toute l'année bien rempli, juste avec ces techniques de prospection. Donc, pour vous dire que c'est vraiment puissant et c'est vraiment très important. Et c'est des leads, des paniers moyens entre 1 000 et 3 000 euros mensuels de façon récurrente. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, vraiment, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Si je devais changer d'entreprise un jour, etc., c'est quelque chose que je referais. Pour retrouver tout ça, ce que je vous ai montré pour la façon technique, comment paramétrer votre campagne et tout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Donc, je ne sais pas si je peux vous le donner dans le chat. Je pense que tu peux le mettre dans le chat, ouais. Ouais. N'hésitez pas à cliquer. Ça va vous permettre en fait de retrouver. J'ai fait une vidéo là-dessus en fait, qui vous permet de retrouver comment faire la campagne. Donc, ça va être plus simple pour vous que de revoir la présentation, etc. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver. Et si ça vous intéresse, dans la présentation, c'est ma newsletter où je partage les tips. Donc, on va encore avancer un peu. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui après avoir un peu de temps pour le Q&A, on est à peu près bon dans le timing. Donc, le résumé, vous avez appris à trouver et identifier des prospects sur LinkedIn. Vous avez appris à extraire ces prospects avec Wallaxy pour les mettre dans le CRM Wallaxy. Et 3, à automatiser votre prospection avec une première approche pour votre premier message, avec l'accroche plus votre CTA, ce qui peut être une question verte, une invitation à webinaire, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'un funnel automatisé qui marche bien. Moi, je l'ai testé, je vous le conseille, et c'est pour ça que je vous l'apprends aujourd'hui, c'est parce qu'il est hyper simple. On reste sur Wallaxy, il se fait en quelques clics et il y a des résultats. Il en existe des milliers d'autres. Je vais vous en montrer quelques-uns pour aller plus loin, pour, pareil, vous ouvrir l'esprit sur tout ce qui est gross marketing, etc. Il y a des funnels vraiment de ouf, qui vont hyper loin, où on apprend des trucs hyper en profondeur. Un funnel que j'aime beaucoup, c'est un funnel qui part d'Indeed. Donc, vous connaissez tous la plateforme de recrutement d'Indeed. Et en fait, il y a une technique qui consiste à partir d'un poste. Par exemple, je vous dis vraiment une bêtise. Vous voyez qu'une entreprise, vous avez un logiciel de comptabilité. OK, je prends un exemple. Vous, ce que vous allez faire, vous allez aller sur Indeed, et rechercher toutes les offres d'emploi de personnes qui cherchent des comptables ou des choses comme ça, ou je ne sais pas, des gens dans la comptabilité, l'administratif en interne, et vous allez pouvoir scraper toutes ces offres de poste. Avec un workflow bien précis, vous allez pouvoir enrichir le décideur de cette entreprise que vous avez scrapé grâce à LinkedIn. Donc, je vais vous donner un exemple parce que je sais que c'est assez compliqué. Vous scrapez le poste de la fiche de poste de la comptabilité. Vous allez extraire le nom de l'entreprise.
grâce à un workflow et des outils bien précis, vous allez pouvoir identifier le décideur de cette entreprise. Donc, par exemple, si le décideur, c'est le CEO, vous allez sortir le CEO. Vous allez trouver son email grâce à Drop Contact et vous allez faire du call mailing dessus. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas aussi facilement. Il faut des outils derrière. Par exemple, Captain Data que j'utilise qui permet de tout concaténer ensemble. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a vraiment plein de choses de prospection qui sont possibles. On peut partir de fiches de poste pour quand en fait une fiche de poste tout simplement démontre l'intérêt et le besoin sur un sujet précis. Donc, on peut partir de ça pour aller scraper 8000 trucs et retrouver le décideur d'entreprise et aller le prospecter et se faire une liste de 300-400 personnes comme ça et de laisser tourner son call mailing, de ne plus y toucher pendant une semaine et de prendre les leads en automatique. Premier exemple. Deuxième exemple, vous ciblez les startups qui viennent de lever des fonds. Il y a plein d'articles ou de sites sur Internet qui prennent les startups qui ont levé des fonds dans des tableaux. Vous allez pouvoir les extraire avec plein d'outils. Je vous conseille aussi Captain Data qui permet en fait de tout centraliser. Il y a plein de moyens d'extraction de ces personnes. Par exemple, Instant Data Scrapper, c'est une extension. Vous allez pouvoir les enrichir grâce à LinkedIn, trouver la compagnie, trouver le décideur. Et pareil, après, on fait du drop contact pour trouver l'email. Et après, on fait du LinkedIn ou du call mailing pour aller prospecter ces personnes. Donc, je sais que c'est assez compliqué, que c'est peut-être un peu du charabia ce que je dis, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de tunnels à automatiser possibles et qui ne coûtent pas très cher. Ça va être quelques centaines, même pas, ouais, peut-être au début, allez, si on veut être avec un budget restreint, on peut commencer avec 50 jusqu'à 200 euros par mois. Donc, je sais que ça représente un peu d'argent quand même, mais par rapport aux résultats obtenus, ça, c'est vraiment rien. Quand vous arrivez à rentrer un client, pour la plupart d'entre vous, ce sera remboursé. Donc, je vous conseille vraiment d'activer le gros, surtout si vous êtes en early phase, c'est une étape qui est hyper importante. Il y a d'autres techniques possibles, par exemple, la dernière qui est assez marrante, vous partez de Google Maps. En fait, on ne se rend pas compte, mais on a plein de prospects sur Google Maps. Si vos prospects, c'est les cabinets d'avocats, si vos prospects, c'est même les agences digitales, en fait, il y a quasiment tout le monde qui est sur Google Maps grâce à Google My Business. Vous savez, Google My Business, c'est quand vous tapez un nom d'entreprise et il y a sa fiche avec le numéro de téléphone, l'adresse et tout. Et en fait, quand vous tapez une thématique, elles apparaissent sur Google Maps. Il y a des techniques avec Instant Data Scrapper, c'est la Pokéball que vous voyez. Vous pouvez tout extraire, mettre dans un Google Sheet et par exemple, derrière, faire du démarchage par mail, démarchage par téléphone, etc. Donc, il y a vraiment plein de techniques possibles dans la prospection automatisée. Ce qu'il faut vraiment, c'est tester et se lancer parce que vous allez vraiment avoir des résultats si vous ne lâchez pas cette thématique. Et une fois que vous allez la maîtriser ou avoir la compétence ou la personne en interne qui le gère, vous verrez que c'est quelque chose qui est hyper rentable et qui permet de ne pas investir forcément dans des influenceurs, dans l'ADS ou je ne sais quoi directement quand on est au début de sa startup et qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir des dizaines de milliers par mois directement. Il faut absolument passer par le gros. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça a marché et c'est ce que je conseille de faire. Donc, on va passer à la session Q&A si, Ouais. si Et puis j'étais clair. merci déjà pour la présentation, Sacha, hyper cool, hyper clair. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas forcément le temps ou les connaissances pour mettre en place ce genre de boucle automatisée de campagne. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le coup, c'est vraiment 2 semaines, c'est vraiment un investissement. Donc, essayez de vous pencher dessus, ça risque de vous faire gagner des heures et des heures de travail manuel. Ouais, Dans les petites équipes, vous n'avez pas forcément une personne qui est dédiée à ça. Donc, plus tôt vous allez le mettre en place, plus tôt vous allez, comme dit Sacha, à la fois avoir des leads, des meilleurs leads, plus de conversions, un plus gros réseau. Donc c'est vraiment non négligeable. Dès que vous avez le temps de le faire, je pense, essayez de vous pencher là-dessus. Et puis donc pour le Q&A, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez peut-être envie une question, une réponse un peu plus personnalisée sur votre business, sur votre activité, sur quel persona, c'est le moment. Donc n'hésitez pas. Ouais, et comme juste pour compléter ce que disait Edwin, en effet, c'est quelque chose qui prend pas tant de temps à faire. Quand je disais 2 semaines, c'est même pas 2 semaines à fond de votre temps tout seul. C'est vraiment par-ci par-là, vous pouvez vous organiser sur 2 semaines pour mettre en place votre prospection. Et vu enfin, je pense que c'est quand même un des trucs les plus importants de toute startup qui commence, c'est trouver ses clients. Si on a le meilleur produit du monde mais qu'on n'a pas de clients, on va galérer très rapidement. Et ces process, en fait, ils peuvent être scalables jusqu'à longtemps. Même les PME font du gros, enfin, il y a des PME qui font du gros aujourd'hui. Donc, c'est vraiment scalable pendant un moment. Et même, je pense que les plus grosses startups comme encore Alan et tout, je pense qu'ils font encore du gros aujourd'hui. Il doit y avoir des head of growth et tout maintenant. Donc, c'est quelque chose qui est scalable et plus on prend tôt ses connaissances, plus c'est important et surtout plus ça va vous rappeler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important et accessible. Les outils font un peu peur, mais en fait, les outils, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus simple.
la partie la plus dure pour moi, c'est de bien connaître vos personas et comprendre ce qu'elles recherchent. Et une fois que vous avez ça, derrière, tout va arriver à découler assez facilement. Donc, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur votre business. Si vous ne savez pas si s'adapter à votre business, si vous n'avez pas d'idée de vos personas, si vous ne savez pas comment les construire, etc., n'hésitez pas si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Ok. Moi déjà pour commencer, bon bah forcément j'ai une question. Ça va être pour toi, parce qu'on oppose souvent un peu le gros marketing et le sales par téléphone directement. Pour toi, c'est quoi un petit peu la meilleure osmose ou la meilleure stratégie pour entre guillemets organiser les deux? Je sais que par rapport Ok. à appeler des gens en direct, il y a plein de gens Ouais. qui vont avoir des barrières, donc vont sûrement aller plus vers du gros marketing. Est-ce que tu conseilles de faire un peu les deux, d'inclure peut-être le call dans une des boucles, ou de faire du gros marketing au début pour lancer la machine et appeler après? Comment est-ce que tu vois un peu le mariage un peu des techniques? Euh, Bah, pour moi, voilà, comme tu dis, les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. En tout cas, moi, c'est plus comme ça que je le vois aujourd'hui. Je pense que pas tout le monde le fait comme ça, mais je les vois ensemble dans le sens où, pour moi, la partie plus en amont, où on va aller chercher les prospects, c'est moins du sales, c'est plus du gros, justement. C'est le trouver les coordonnées du prospect, trouver les prospects qualifiés, etc. Et après, une fois que tu as ce prospect, ses coordonnées, c'est le sales qui va reprendre la main. Donc, je sais qu'au début, dans les startups, c'est souvent une personne qui fait tout. Donc, en fait, il faut arriver à organiser son pipe pour recevoir un maximum de leads qualifiés pour construire sa base de données. Sa base de données, après, on peut soit avoir des numéros de téléphone, soit du mail, etc., pour aller démarcher. Mais en tout cas, ce qu'il faut en interne, c'est arriver à corréler les deux. Par exemple, moi, quand j'étais chez Iconoclast, on était une équipe d'une dizaine de personnes. J'envoyais les prospects à mon sales et les sales me faisaient les retours sur la qualité des leads. Ça, c'est hyper important. Ils me disaient, OK, ta dernière campagne, elle m'envoie des leads qui, en fait, ne sont pas assez renseignés sur le produit. OK, je vais retravailler mon message pour que les gens comprennent mieux. Je vais retravailler ma landing page pour que les gens comprennent mieux. Ta dernière campagne, là, elle marche hyper bien. Est-ce que tu peux un peu scaler? Là, je vais essayer d'aller chercher plus loin, de l'activer de plus en plus et d'aller chercher le plus de personnes possible. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir quelque chose de fluide et que les deux, s'il y a deux équipes ou deux personnes, arrivent à collaborer pour dire, bah, toi, tes leads ne sont pas bons ou toi, ton taux de closing, enfin, non, ça, c'est un peu, c'est un peu vénère de dire ça, ton taux de closing n'est pas bon, mais en tout cas, essayer de communiquer entre les deux régies pour avoir le meilleur résultat possible. Mais si c'est une personne qui gère tout, toutes ses activités tout seul au début, je dirais ce qu'il faut, c'est tenter. Après, ça dépend de la personne. Moi, je sais que j'aime moins démarcher par téléphone, c'est moins mon truc. Donc, ce que je fais, c'est que je fais du démarchage par call mailing, call de LinkedIn. Et que après, une fois que la personne a pris rendez-vous, bah là, voilà, je fais mon rendez-vous avec la personne et tout. Mais le démarchage à brut par téléphone, même si ça marche hyper bien, dites-vous qu'il y a des sociétés qui font de la vente que avec ça et des startups qui font de la vente que avec ça, pas que des call centers ou quoi, vraiment des startups qui font que de la vente avec du cold calling pur. Donc, pour vous dire à quel point c'est puissant, moi, j'aime pas, mais parce que j'aime pas le faire, mais c'est hyper puissant. Donc, voilà, après, ça dépend de votre personnalité, de ce que vous aimez faire, de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais en tout cas, ça, voilà, ça va vraiment dépendre. Mais il y a ces trois stratégies, on va dire, le call LinkedIn, call calling et call mailing. Et une fois qu'on a fait tout ce qui est cold, on obtient les coordonnées du prospect. Et là, on va dire que c'est plus du cold, c'est vraiment de la vente. On rentre dans le processus de vente. Donc ça, c'est un peu comme je le vois aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, c'est arriver, comme dans tout, à harmoniser entre les différentes équipes, entre les différents process. Pour moi, il n'y a pas marketing vs sales, il y a vraiment marketing et sales. Les deux doivent travailler ensemble aujourd'hui pour des bons résultats. Ok, très clair. Euh, Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, moi, j'avais pas de question. Bah, du coup, j'avais une question. Moi, je vois que sur LinkedIn, par exemple, toi, tu as réussi à monter jusqu'à plus de 10 000 abonnés quasiment, Ouais. notamment avec ces stratégies justement d'avoir des gens intéressés et de pouvoir les contacter après de manière automatique. Est-ce que pour un des fondateurs ou des employés d'une entreprise qui voudrait se Mm. lancer un peu dans le growth marketing, dans ces process-là, c'est quelque chose qui est vraiment, alors, soit inévitable ou peut-être vraiment rentable que de devenir, entre guillemets, un peu cette figure sur LinkedIn, cette figure de proue, cet expert, pour à la fois peut-être améliorer ta crédibilité et avoir de plus en plus comment dire, de visibilité et de réponse Ouais. à tes leads. Bah, c'est une très bonne question. Il y a deux parties de réponse à cette question. En fait, il y a deux choses qui m'ont fait gagner des abonnés sur LinkedIn. Il y a de un, ma prospection, parce qu'en prospectant, on ajoute des gens sur LinkedIn. Donc là, j'ai pris, je pense, là,
à 11 700, quelque chose comme ça. J'ai dû en prendre 3 000 avec de la prospection, 3 000 4 000, je ne sais pas exactement. Et le reste, c'est via mes posts et via mon contenu que je donne gratuitement sur LinkedIn, que les gens ont liké, se sont abonnés, etc., ont suivi mon profil. Et pour répondre à ça, du coup, oui, c'est hyper intéressant d'avoir de la visiter sur LinkedIn. Je pense que vous vous en doutez, vous voyez tous les gens qui postent, qui ont des centaines de likes, etc. Ça fait beaucoup de visibilité sur votre profil. Donc, ça fait beaucoup de personnes qui vont voir votre profil LinkedIn et qui vont s'intéresser à votre entreprise et qui vont potentiellement prendre des rendez-vous avec vous ou avec votre entreprise. Du coup, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est déjà essayer de poster sur LinkedIn. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça fait beaucoup de visibilité, c'est gratuit. Moi, je passe une fois par semaine. C'est pas quelque chose qui me prend des heures pour faire le contenu. Allez, je passe en 1 heure et demie par semaine pour faire le post un peu moins, allez, un quart d'heure. En 1 h 45, 2 heures par semaine, j'ai mon post plus mon contenu qui est prêt et ça me permet d'avoir une visibilité par chaque post, je fais entre 10 000 et mon plus gros, il fait 200 000. 200 000 vues sur un post. Tu en as je ne sais pas combien sur ton profil. Je peux vous dire que quand tu as 10 000 personnes qui arrivent gratuitement sur ton profil, derrière, tu vas avoir allez, je sais pas, 30, 40 rendez-vous. C'est énorme si ton profil est bien construit. Donc, pour vous dire à quel point c'est puissant tout ce qui est organique sur LinkedIn. Et aussi, pour compléter la réponse, et ça, vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo sur ma chaîne où j'ai montré comment élargir son réseau automatiquement avec Wallaxy, justement, où on ne va pas les prospecter, où on va juste envoyer des demandes de connexion à sa cible, en fait, à des personnes qui sont intéressantes pour nous dans notre réseau. Donc, vous n'allez pas ajouter des directeurs financiers si vous avez un truc qui n'a rien à voir. Vous allez essayer d'aller chercher plutôt des CEO, des CMO, etc. Et en fait, j'ai fait une vidéo sur ça qui permet, en fait, de faire grandir son réseau de façon automatique. Donc, pour le coup, là, ça prend peut-être, allez, 10 minutes par semaine. Et encore, je suis sympa. Peut-être la première fois, vous mettez une demi-heure, mais après, 10 minutes par semaine. Et vous avez jusqu'à 700 relations en plus par semaine. Donc, c'est énorme. 2800 relations par mois. Donc, imaginez, fois 12 mois sur un an, combien ça fait. Donc, c'est énorme. Ça, j'ai fait une vidéo sur ça qui est hyper sympa à suivre si vous voulez Ça, c'est pas. vraiment dans une stratégie de contenu. C'est-à-dire que faire ça sans avoir du contenu à proposer aux gens, c'est pas forcément utile. Alors, ça Enfin, c'est dépend. toujours utile, mais j'imagine que on leverage moins justement cette communauté. Tu leverages un Et peu moins. ouais. Tu leverages un peu moins. Mais si, par exemple, tu as une page LinkedIn, un profil LinkedIn qui est à peu près bien fait, je vais vous montrer le mien. Ce n'est pas le meilleur non plus, mais il n'est pas trop mal dans le sens où je l'ai construit un peu en mode landing page. Donc, mon profil, vous voyez, il y a mon titre. J'ai essayé d'être le plus explicite sur ce que je faisais avec mes clients. Je pense que je peux retravailler la phrase d'ailleurs. En tout cas, je fais de la génération de leads pour plus de 30 clients. Les infos. Donc là, pareil, j'explique un peu ce que je fais aux gens. Et surtout, dans ma sélection, j'ai des petits encarts comme ça que j'ai préparés qui permettent de faire des mini CTA, donc des mini call to action, des mini boutons sur mon profil LinkedIn pour que les gens prennent rendez-vous. Donc là, je dis aux personnes que ça intéresse, déléguer la gestion de vos campagnes publicitaires. Les personnes cliquent dessus, elles peuvent aller voir. Et quand elles cliquent sur voir, en fait, ça ramène sur mon site si ça fonctionne bien. Et après, elles peuvent réserver un appel si elles sont intéressées et tout. Et en fait, quand justement tu fais la technique que je t'ai expliquée avec les 2000, avec l'ajout automatique de tu as les personnes que tu ajoutes qui vont venir voir ton profil. Et justement, si tu as ajouté des personnes qui sont potentiellement dans ta cible, tu en as quelques-uns dans le tas qui vont venir prendre des rendez-vous avec toi. Donc, ça peut quand même être intéressant, même si tu n'as aucun contenu, si juste tu as une page LinkedIn à peu près bien construite. Vous voyez, moi, j'ai mis un petit CTA aussi ici. Ça, je pense que je vais faire une vidéo aussi dessus parce que c'est hyper important et je ne vois pas encore beaucoup de gens qui font un profil en mode un peu landing page avec des call to action. Parce que comme partout, en fait, quand vous incitez les gens à passer à l'action, ça marche mieux. Donc, il ne faut pas le mettre de partout et que ce soit trop abusif. Mais quand c'est bien fait et propre, ça vous fait tout simplement plus de visites sur votre site, plus de rendez-vous, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment la prospection, les posts, la page LinkedIn, tout ça, en fait, c'est des choses qui collaborent ensemble. Quand vous travaillez l'un, ça va faire fonctionner les autres. D'ailleurs, pour la prospection, faites bien attention à votre profil LinkedIn soit clean avant de lancer votre prospection. Parce que les gens, quand vous prospectez, c'est de votre compte, et ils vont passer sur votre page. Donc, sur votre page, vous avez une photo voilà, pas géniale, une bannière où on ne comprend rien. Vous avez, je ne sais pas, un post qui n'est pas clair, on ne sait pas ce que vous faites, bah, forcément, derrière, votre prospection elle va moins bien marcher. Alors que si vous avez un profil avec des recommandations, avec des gens qui ont liké vos compétences et tout de suite, ça donne de la preuve sociale. Et on se dit, ah ouais, c'est qui lui Il a l'air de je sais pas quoi. Et forcément, on a plus d'intérêt
Alors que ce n'est pas si dur à faire. Vous demandez à une trentaine d'amis d'aller liker vos compétences, vous demandez des recommandations aux personnes avec qui vous avez travaillé, qui sont contentes de vous, etc. Vous travaillez un peu le texte des infos et vous rajoutez deux, trois liens. Et c'est bon, vous avez un profil qui est clean et vous pouvez commencer votre démarchage. Donc, c'est des choses qui sont accessibles, franchement, et qui peuvent vous rapporter du business pour quasiment rien, contre un peu de temps. Mais c'est des choses qui vont vous servir tout le temps après. Donc, ça, c'est vraiment des points hyper importants. Et pour vous dire, hein, moi, Zvac, c'est récent, la boîte que j'ai créée. Ça a moins d'un an. Et juste avec du LinkedIn, du contenu organique sur LinkedIn, avec du démarchage en call LinkedIn, du démarchage en call mailing, et il y a un peu d'autres techniques où je vous ai dit, je scrape les posts, etc. Je pars de posts, etc. Juste avec ces différents funnels, j'arrive quasiment à remplir notre pipe de lead. Donc, c'est pour vous dire que c'est accessible. Donc, ça ne va pas arriver dès le premier jour. Vous n'allez pas avoir une semaine remplie de rendez-vous. Hein. Faut pas imaginer ça, sinon vous allez être vite déçu. Mais en travaillant, vous allez arriver à remplir vos pipes comme ça. Donc, ça dépend encore de vos produits, de votre service, etc. S'il n'y a pas de rendez-vous, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez d'autres techniques avec le webinaire, le e-book et des chaînes de mailing derrière qui se déclenchent. Mais c'est vraiment des thématiques hyper importantes que pour moi, toute boîte en early devrait adopter. Juste, on a une question de Gouffran qui nous demande combien de connexions faites-vous par semaine? J'imagine que ça dépend de la stratégie de la campagne, mais en Ouais. moyenne, tu Si tu essaies de fais cibler tourner, combien? si tu fais tourner à fond Galaxy, l'outil que je vous ai présenté aujourd'hui, tu peux faire jusqu'à 2800 demandes de connexion par semaine. Et sur ces 2800, tu as un taux d'acceptation qui va être entre 40 et 50%. Donc, tu vas peut-être faire plus, allez, entre 1200 et 1500, 1400 personnes par semaine dans ton réseau. Si tu le fais tourner à fond avec la version payante de Galaxy. Avec la version gratuite, je crois que c'est 100 personnes par semaine. Mais en tout cas, voilà, on peut vraiment aller hyper loin. Donc, moi, je ne sais pas si la question c'était aussi pour moi. Moi, maintenant, je me suis calmé. Voilà, si j'utilise plus pour donner mon contenu aux gens qui ont commenté mes posts que pour démarcher. Parce que enfin, ça, c'est juste personnel. Enfin, c'est juste personnel par rapport à l'entreprise. Enfin, on n'est pas forcément besoin de démarcher sur LinkedIn en ce moment. Donc, j'avais un peu calmé le jeu. Donc là, en ce moment, j'en fais quasiment plus. J'ai un peu calmé le call LinkedIn. Mais au début, quand je le faisais à fond, voilà, j'étais à plus aller entre plus 1000 et plus 1400 personnes par semaine. Quand vous rechargez votre pipe au maximum, c'est ce qui peut avoir comme résultat. Donc, c'est vraiment beaucoup. Non, Ok. je vous dis, pardon, pas plus 1000, entre 1000 et 1400 personnes par mois, pas par semaine. Donc, c'est vraiment conséquent quand même. Quand en même pas un an, vous faites quasiment un profil à 10 000 abonnés juste avec de la prospection, bah pareil, c'est encore de la preuve sociale. Vos posts, ils vont avoir plus d'impact parce qu'il y a plus de gens dans votre cible, entre guillemets, qui vont voir vos posts et commenter et liker. Du coup, ça va le pousser à encore plus de personnes. Donc, tout est corrélé. Mm. J'ai peut-être une dernière question et Bien je pense sûr. que je finirai là-dessus, mais il y a pas mal de gens qui auraient envie peut-être de commencer. Moi-même, je pense que ça peut être intéressant pour l'incubateur tu vois, de faire des posts pour essayer d'avoir plus de visibilité, plus de startups qui Ouais, postulent. Ce serait quoi un peu tes deux, trois tips, c'est rapidement parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour essayer de faire des posts impactants par rapport à ton business. Par exemple, je veux dire, si tu es une boîte dans le RH, je sais qu'on ok. dit quand même souvent à nos startups d'essayer de développer, d'avoir un peu ce rôle d'expert sur LinkedIn Ouais. pour attirer des leads. Mais ce serait quoi un peu les tips? Quel type de contenu est-ce qu'ils pourraient générer? Et c'est quoi surtout la méthodologie de réflexion pour générer ce genre de contenu? Ok. C'est une très bonne question. Déjà, il faut partir de ces personnes-là. Donc, typiquement, disons, on a une boîte qui propose un SaaS RH. Ok, je ne sais pas si vous en avez, mais il y a beaucoup de SaaS RH, etc. C'est quelque chose qui marche bien. Donc, typiquement, disons que vous avez ça, vous avez une boîte de SaaS de ressources humaines. Donc, comment vous allez faire? Vous allez partir de vos personas. Si vous ciblez que les entreprises de plus de 10 000 employés et le directeur administratif et financier ou le DRH de cette boîte, évidemment, vous allez galérer à faire monter vos postes. Vos postes, il ne faut pas le construire par rapport à ça. Ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à une stratégie qui touche le maximum de personnes parce que sinon, votre poste ne va pas prendre. Donc, si votre persona est trop précis, je vous conseille d'élargir un peu, quitte à avoir quelque chose de moins précis. Comme ça, votre poste va être plus liké, plus commenté. Et forcément, vu qu'il est plus liké, plus commenté, il a plus de visibilité et vous allez quand même toucher plus de personnes dans votre cible. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en Mm. gros, pour répondre facilement, enfin plus simplement, essayez de faire des choses qui touchent des audiences assez globales, pas trop restreintes. Vous voyez, nous, dans l'Ads, avec mon associé, moi, je poste pas mal sur le gros marketing, par exemple sur toutes les thématiques de landing page. Mon associé il poste pas mal sur Google Ads, sur LinkedIn Ads. Donc, c'est à la fois précis, on est dans notre sujet, parce que si je parle
d'une randonnée à la montagne, alors que mon business, c'est une agence digitale, bah, je vais avoir de la visibilité. Mais combien dans le tas je vais en avoir qui sont intéressés par l'agence digitale? Très peu. Alors que si je parle de Google Ads ou de Facebook Ads sur mon post, c'est quand même quelque chose qui est assez global, mais qui est quand même dans ma thématique. Bah, là, je touche des personnes qui sont intéressées et du coup, je vais avoir plus de rendez-vous que même si j'ai touché 1 million de personnes avec mon post sur la randonnée. Donc, c'est ça qu'il faut réfléchir. Essayer de trouver une thématique, quelque chose qui est intéressant, qui est relatif à votre business. Donc, si on est dans le SaaS RH, par exemple, comment gérer une entreprise de moins de 10 personnes. Je ne sais pas exactement au niveau des ressources humaines. Moi, je ne me connais pas très bien en RH, mais essayez de trouver un sujet qui est intéressant. Et là, vous Donc, faites par un exemple, post. si tu veux toucher les DRH, tu fais un post qui parle à tous les RH. Ouais, Et par exemple, si tu veux toucher le head of sales, tu fais un post qui parle à tous les sales. Et même par effet de ouais, réseau, dans tous les cas, les sales peuvent en parler et donc devenir tes propres exactement, ambassadeurs, quoi, en fait. exactement. Voilà, tu restes dans la thématique, mais quand tu as des cibles trop précises, il faut essayer un peu d'élargir. Genre, si on a les head of sales de boîtes de plus de 5000 personnes, bon, on va faire un truc sur les sales et là, peut-être la formation des équipes. Où je sais que c'est Hmm. un gros sujet chez les head of sales, c'est la formation des équipes, la montée en compétences permanente. Bah, voilà, tu parles de ça, ça va intéresser à la fois les sales et les head of sales. Et du coup, forcément, tu vas les toucher. Donc, il faut déjà trouver une thématique par rapport à son business. Et après, essayer de copyrighter le post. Et copyrighter le post, là, c'est autre chose. Il y a plusieurs types de posts. Il y a les posts avec les carousels qui marchent bien en ce moment, où vous donnez de la valeur. Il y a les posts contre le contenu. Moi, c'est ce que je préfère. C'est ma ligne éditoriale. Après, ça dépend de chaque personne. Moi, je demande aux personnes de commenter. Et du coup, en échange, je leur donne un contenu gratuit que je travaille vraiment bien en profondeur. Et du coup, les gens, en fait, chaque semaine, ils recommentent parce qu'ils veulent avoir accès à ce contenu gratuit qui est exclusif aux personnes qui ont commenté. Ça, c'est ma technique à moi. Il y a des personnes qui postent un peu sur la vie de l'entreprise, qui touchent beaucoup de personnes. Il y a les posts à drama, vous en avez vu passer, et les gens, ils savent très bien que leurs posts vont faire des dramas, mais ils postent juste pour avoir plein d'abonnés en plus et pour pouvoir aussi faire un peu de visibilité à leur entreprise. Après, est-ce que ça rapporte des leads qualifiés pour son business? Je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Moi, ce n'est pas la stratégie que j'adopte. Mais il faut choisir un peu le type de poste que vous souhaitez aborder. Il y a aussi des sondages. Je ne sais pas si ça existe encore, mais Mhm. Ouais. j'en vois moins qu'avant. Mais il y avait des sondages qui tournaient énormément, qui faisaient pas mal de visibilité aussi. Donc là, si vous faites un sondage, si vous avez un outil qui permet de créer des sites web, par exemple, vous faites un sondage sur quel outil utilisez-vous pour créer vos sites web. Et là, c'est un post qui vous a pris 3 secondes à faire. Vous allez avoir pas mal de gens qui répondent et ça va potentiellement faire des gens qui vont aller sur votre profil et découvrir votre solution. Ok. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Il faut essayer de se définir une ligne. Moi, ma ligne, pour vous donner mon idée, c'est je cible. euh, donc, je cible les personnes qui sont intéressées par les ads. Donc, forcément, je fais des posts qui sont relatifs aux ads. Donc, moi, c'est le gros marketing. Donc, c'est un peu différent. Donc, j'y galère toujours un peu à racoler. Mais par exemple, j'ai fait un post sur le copywriting sur Facebook Ads. Comment copywriter ses annonces sur Facebook Ads. Et du coup, forcément, les gens qui commentent ça, c'est des gens qui sont intéressés par Facebook Ads. Donc, potentiellement, des gens qui peuvent devenir clients pour nous. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai choisi de me positionner et je donne beaucoup de contenu. Mais en tout cas, il y a pas mal de techniques différentes. Donc, pour commencer, ce que je conseillerais, si vous souhaitez, si votre problématique, c'est plus élargir votre réseau que de générer des leads directement, faites ce que je vous ai dit pour la vidéo sur Wallaxy qui étend votre réseau automatiquement, allez sur ma chaîne YouTube. Ça, vous pouvez le mettre en place. Et en plus de ça, commencez à poster sur votre thématique, ça m'intéresse. Toi, Edwin, du coup, je ne sais pas exactement, parce que je ne connais pas ton métier en profondeur, mais on pourrait réfléchir à une ligne qui intéresse, par exemple, sur les startups en early phase, tu vois. Ça peut être bon, je ne dis pas que c'est la meilleure ligne d'éditorial possible pour toi, mais c'est peut-être Bah, si, clairement, je pense que même, tu vois, enfin, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais dans l'idée, je sais que la valeur qu'on apporte, c'est au fur et à mesure de l'expertise, on commence à déceler un peu, voilà, les Ouais, premières étapes quand une startup arrive, ce qu'il faut qu'elle mette en place, les ouais. préjugés entre guillemets à casser. Donc clairement, il y a des choses à faire. Après, il y a aussi la question de est-ce qu'on se sent légitime à avoir cette figure d'expert sur LinkedIn? C'est vrai que c'est une autre question. Alors ça, pour mon conseil, c'est n'y penser même pas et poster. Et au bout de, quand vous allez voir, quand vous allez avoir vos 100, 200 likes et tout, vous allez vous sentir plus légitime directement. Et au début, tout le monde est passé par des posts qui ne marchent pas, hein. Et moi aussi, encore aujourd'hui, j'en fais qui ne marchent pas, hein. Il faut juste essayer de ne pas y penser. Tout le monde a commencé quelque part. Et je pense que toutes les personnes ici sont légitimes pour parler de ce qu'elles connaissent, parce que si vous avez tous votre boîte sur votre sujet, c'est que vous y connaissez. Donc, si vous faites des choses intéressantes derrière, bah,
franchement, il y a aucun problème à poster. Vous n'avez pas besoin d'être Elon Musk pour poster, hein. Franchement, tout le monde peut poster. Il y a des gens tous les jours qui commencent, qui sortent de nulle part et qui font des posts à 300-400 likes parce qu'ils ont posté sur une thématique hyper intéressante. Et les gens sur LinkedIn, ils ne sont pas si horribles que ça. Ils sont plutôt bienveillants par rapport à d'autres réseaux où les gens bâchent sur partout. Sur LinkedIn, ça passe. Les gens sont assez cool. En tout cas, moi, sur mes posts, je crois que je me suis jamais, j'ai jamais, alors que je poste depuis un moment, je me suis jamais fait. J'avais personne qui m'a dit t'es qui toi ou qu'est-ce que tu fais, choses comme ça. Alors que voilà, bien sûr, je donne des cours, des conférences de temps en temps, mais ça fait pas non plus 30 ans que je suis dans le métier, etc. Je connais très bien mon sujet, mais voilà, maintenant que j'ai commencé, il y a des gens qui me suivent sur ma newsletter, sur ma chaîne YouTube, etc. Et tu deviens légitime très très rapidement et tu n'as même pas besoin de te poser la question parce que les gens ne se la poseront pas. Donc si on reparle un peu de toi, Edwin, tu vois, juste pour donner un exemple à tout le monde, sur les startups en early phase, tu aurais plusieurs techniques. Tu pourrais parler, tu pourrais par exemple faire un carousel sur les outils utilisés par les startups en early phase. Genre moi, dans mon incubateur, les startups utilisent ce type d'outils. Tu pourrais faire un post, un contenu où tu dis, bah écoutez, vous pouvez commenter pour avoir le guide que j'ai préparé sur ces 6 derniers mois dans mon incubateur pour justement aider toutes les startups à commencer. Bon, là, j'ai un peu copyrighté le truc pour donner envie, mais c'est l'idée. Ou tu pourrais faire un post un peu plus général en mode, voilà, j'ai accompagné telle startup, les résultats étaient impressionnants. Enfin, je sais pas, tu essaies de trouver un truc un peu intéressant, mais tu as ces différents types d'angles d'attaque sur LinkedIn que tu peux soit choisir d'adopter un angle et rester sur le même, soit les mixer. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs stratégies. Le tout, c'est de trouver ce qu'on appelle sa ligne éditoriale et sa façon dont on veut parler de son entreprise et de son personal branding. Ok. Trop cool. En tout cas, très très sympa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir et d'avoir donné voilà, ce webinaire. Je pense qu'il y avait beaucoup de matière, du contenu assez intéressant. Toujours un plaisir de t'avoir. Merci, Je merci à te tout laisse le monde. peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, donc soit sur Ouais, LinkedIn bien sûr. directement à Sacha. Ouais, bah voilà, je l'ai mis juste là. Si vous souhaitez jamais me retrouver ou me poser des questions, si vous avez besoin d'aide sur un sujet en particulier, bah voilà, vous pouvez prendre un screen de ça si vous voulez. Il y a mon email, mon YouTube et mon LinkedIn. Donc vous devrez me retrouver assez facilement. Ouais. N'hésitez vraiment pas à me contacter, même pour discuter d'un sujet sur lequel vous galérez, etc. Je vous aiderai sans souci. Et il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne que je vais rajouter pour justement vous aider dans ces thématiques. Comment construire un profil LinkedIn, comment automatiser sa prospection, que ce soit sur LinkedIn, par mailing, des outils de growth, etc. Je pense que c'est bien adapté justement aux startups en early phase. En tout cas, moi, c'est ce que j'adore faire, donc c'est le contenu que je vais produire. Si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Et puis moi, je te laisse m'envoyer la présentation et j'essaierai de la Bien communiquer à sûr. tout le monde. Du coup, j'ai vos mails sur les invitations Eventbrite, donc j'essaierai de vous envoyer ça à tous. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci Merci à à tous. Esteban et à Ledek et merci à Sacha d'être venu. Et puis, encore une fois, un workshop plein de valeur, donc trop cool pour toutes les startups. Yes, merci beaucoup, Sacha. Merci Esteban, merci Edwin, Merci. et merci tout le monde dans le chat et tout. C'est sympa pour le message. Merci beaucoup. Au revoir, salut à tous. Merci, salut. Salut à tous.